Bienvenue dans cette première vidéo de présentation du menu Helpdesk. Ce module ne sera pas du paramétrage, mais de l'utilisation. Connectez-vous sur un compte salarié. Dans la barre de menu à gauche, sélectionnez Helpdesk. Vous retrouvez 3 types d'interventions sur le logiciel. Les interventions type dépannage, type préventive et intervention libre installation. Les 3 interfaces seront globalement les mêmes avec quelques spécificités pour certaines. Sélectionnez Intervention dépannage. Vous arrivez sur l'interface de gestion des fiches incidents. Une fiche incident est une fiche de préparation d'une intervention dans laquelle vous pourrez sélectionner des techniciens, appliquer un créneau horaire, des articles, commentaires ou pièces jointes. Toutes ces informations redescendront sur l'application XT-Talk. À gauche, vous retrouvez les sous-menus de chaque statut applicable directement dans une fiche incident. Nous les verrons dans la fiche. 3 statuts sont applicables via l'application mobile par les techniciens: clôturer, annuler et reporter. En dessous, vous retrouvez la liste des hotliners. Ce sont les utilisateurs qui créent les fiches incidents. Vous devez obligatoirement cocher ce statut dans la fiche salarié. Sur le haut, vous retrouvez des indicateurs de gauche à droite. Non affectés, ce sont les interventions créées via le module Espace client. Non ouverts, on retrouve également les incidents créés via l'espace client, mais aussi les incidents avec le statut Arrivé non lu. Interventions à planifier, ce sont les fiches incidents qui n'ont soit pas encore de technicien attitré, soit pas d'horaire défini, ou bien encore le statut Arrivé lu, mais également sans technicien et ou horaire défini. Interventions planifiées, ce sont toutes les interventions planifiées qui n'ont pas encore été traitées sur l'application mobile. Interventions en cours de traitement. Ce sont toutes les interventions planifiées, mais également celles qui ont été traitées mais qui n'ont pas eu de changement de statut, par exemple. On retrouve aussi les interventions assignées à un technicien, mais qui n'ont pas encore d'horaire. Intervention clôturée. Vous retrouvez ici toutes les interventions ayant ce statut mis soit manuellement dans la fiche incident côté bureau, soit par le technicien sur l'application. Intervention à facturer. Cette option n'existe que sur le bon d'intervention sur le circuit vente ou sur l'application mobile. C'est une case à cocher. Intervention facturée ou réglée s'alimente automatiquement en fonction des actions concernant la facturation et le règlement, donc les dernières étapes du circuit. Vous retrouvez ensuite la liste des fiches incidents avec des colonnes d'indication que vous pouvez modifier en allant sur le titre d'une colonne, puis la flèche noire et colonne. Cochez et décochez ce qui vous intéresse. Vous pouvez également déplacer les colonnes pour les réorganiser. Vous retrouvez une colonne tout à droite qui permet de connaître l'indicateur de chaque incident. La colonne CM permet de savoir si le parc machine client est sous contrat de maintenance ou non. La colonne Statut de facturation reprend les 3 derniers indicateurs en haut. Les colonnes Devis, Commande, Bon d'intervention permettent d'avoir le lien cliquable des documents et surtout de savoir si l'enregistrement du bon d'intervention a bien été effectué. Les colonnes dans Intervention réalisée nous donnent le pointage réel des techniciens, la durée totale ainsi que le motif d'un changement de statut sur l'application. Les colonnes dans Intervention planifiée sont celles qui représentent la tranche horaire indiquée sur la fiche incident. Dès qu'un statut change sur la fiche incident, une date et une heure de changement apparaît dans cette colonne. Les colonnes Numéro incident, Date, État, Client, Objet, Origine et Gravité sont à personnaliser dans la fiche incident. Vous retrouvez des icônes en haut de gauche à droite. Le plus pour créer une fiche incident. L'icône Appel client ne fonctionne qu'avec une application externe qui permet de téléphoner via l'ordinateur. Rapprochez-vous d'Adler Technologies si vous souhaitez plus d'informations. Les icônes statistiques et génération PDF seront analysées dans la dernière vidéo de ce module. Vous retrouvez une icône d'actualisation ici. L'icône des 3 petits points permet de remettre la configuration initiale des colonnes si vous les avez personnalisées. Une barre de recherche. Cliquez sur le filtre. Vous pouvez rechercher par nom client et numéro d'incident. Pour finir tout à droite, les icônes Archives et Poubelle pour retrouver ce qui a été supprimé. Cliquez sur la poubelle par exemple. Vous pouvez restaurer une fiche incident en cliquant sur la poubelle avec la flèche pour restaurer.
Décochez la poubelle à droite pour revenir sur la liste des incidents actifs. Pour finir, l'icône crayon permet de modifier la fiche incident.